Le mardi 12 octobre, le célèbre chapiteau du Magic Mirror a accueilli les stagiaires de l'EDC Lorraine lors d'un convive emploi. Cette manifestation était organisée dans le cadre du Nancy Jazz Pulsation. Je laisse le son à Justine Loubette, directrice adjointe du festival, et Kedi Kaldi, en charge des relations entreprises du festival, de vous présenter ce job dating. On se trouve dans le Magic Mirror. L'idée était donc de faire se rencontrer des entreprises partenaires du festival et aussi des jeunes en recherche d'emploi avec certains partenaires. Je laisse Kedi. Les partenaires qui sont soit sponsors ou mécènes du festival ou membres du club d'entreprise qui a été lancé justement cet été. Auquel on a expliqué notre souhait d'intégrer l'école de la deuxième chance et les jeunes qui passent par le cursus de la maison de l'emploi et de la mission locale et leur faire profiter un peu de notre réseau d'entreprises qui satellitent autour du festival en fait, pour pouvoir découvrir toutes les possibilités qui s'offrent à eux. Et puis leur ouvrir aussi les horizons, pas uniquement venir chercher un poste à part entière, parce que c'est pas le cas. Effectivement, il y a des offres, il y a des offres et il y a des entreprises qui sont en demande de jeunes. L'idée était aussi qu'avec ces jeunes, on avait travaillé donc, sur des chantiers et c'était également la poursuite dans ici ce Magic Mirror, une salle un peu emblématique du festival, de pouvoir se faire rencontrer ces entreprises dans un milieu du spectacle qui pouvait aussi eux offrir des perspectives de travail également, mais montrer que NJP c'est aussi tous ces métiers du spectacle, mais aussi plein d'autres, puisqu'on travaille avec beaucoup d'autres entreprises. À embaucher, mais surtout leur permettre de visualiser le fait qu'une entreprise n'offre pas qu'un poste en particulier. Si on prend dans le bâtiment, il n'y a pas que des travaux lourds, il y a plein de branches à les découvrir. Donc l'idée c'était ouvrir les horizons et leur donner confiance en eux. Un vendredi, on accueille justement ces jeunes pour une visite du site et puis la rencontre des différents métiers. Donc l'idée était d'avoir tout un travail sur un mois, un cursus de partenariat qui a été construit donc avec le dossier et la maison de l'emploi et mission locale sur un nouveau projet cette année. Et donc l'idée là sera de visiter le site, les backstage, les coulisses un petit peu du festival et puis de rencontrer les différents métiers qui sont plus propres au spectacle, autant technique que administratif. On peut rebondir sur ce projet de chantier signalétique qu'on a mis en place l'année dernière. Tu peux en parler. Donc oui, voilà, c'est des chantiers qu'on a mis en place depuis 2 ans maintenant, où des jeunes interviennent, encadrés par notre directeur technique, pour travailler sur la signalétique ou des aménagements du festival, toujours dans un esprit de durabilité ou de réemploi, avec encore là une fois un nouveau une découverte de métiers autour autant de la menuiserie, du métal et puis plutôt un côté un peu artistique et construction. Les stagiaires de l'EDC ont pu, dans ce cadre original et convivial, rencontrer et échanger avec des entreprises, des centres de formation ou bien encore des agences intérim. Et ce sont eux qui en parlent le mieux. Je suis Angéline Bastide, chargée d'alternance et de recrutement chez Dalkia. Et donc nous recrutons énormément de techniciens de maintenance, ce sont les métiers les plus en tension chez nous. Et nous pouvons pourvoir ces postes via l'alternance. Il n'y a aucune formation qui malheureusement existe pour former nos techniciens d'exploitation plus proches du métier. Et effectivement, ces forums nous permettent d'aller directement voir les personnes, leur proposer l'alternance pour les former au métier de technicien d'exploitation. L'école de la deuxième chance, c'est une bonne solution pour cette alternance, sachant qu'on va recruter des personnes issues de tout profil, toute origine. Nous avons un titre professionnel de technicien de maintenance en chauffage, ventilation et climatisation qui va vite se mettre en place puisqu'en février nous aurons nos recrutements. Chaque année ce recrutement est fait et il s'adresse à toute personne de toute origine.
Donc les profils de la deuxième chance, nous ce qu'on recherche, c'est une personne motivée avant tout et qui a envie de travailler, un peu de curiosité d'esprit. Si elle aime le bricolage, c'est encore mieux. Ludivine Maufray, chargée de mission RH au GEC BTP Lorraine. Et Léa Verstrat, chargée de communication aussi au GEC BTP Lorraine. On recrute pour nos entreprises adhérentes, donc le BTP est un groupement d'employeurs. Et donc on recrute des personnes éloignées de l'emploi et on les forme au métier du bâtiment et des travaux publics. D'accord. Avec une partie sur chantier et une partie en formation. Une personne qui est venue nous voir, qui recherche en plomberie. On va recontacter par la suite, puisqu'on a des entreprises qui recherchent dans ce domaine. L'objectif, c'est de les former, de leur payer une formation pour leur faire obtenir un diplôme sur un métier du bâtiment ou des travaux publics. Marina Turgini, je suis responsable RH de la société Système Nancy. Et moi, Alexandre Christophe, je suis chargé de gestion RH également sur le site de Nancy. Donc on est un centre de relations clients à distance, donc on traite des demandes clients pour des grands groupes, donc principalement via de la prise d'appel téléphonique, mais ça peut être aussi du traitement de mail, de chat en fonction des demandes de nos clients donneurs d'ordre. On a eu l'occasion d'échanger avec certains jeunes et avec des formateurs aussi de l'école de la deuxième chance pour envisager justement une présentation de nos métiers et de l'entreprise auprès des jeunes directement à l'EDC. Nous, ce qu'on va regarder surtout, c'est des personnes qui sont motivées, qui ont envie de rejoindre l'entreprise, avec quand même de bonnes qualités oratoires parce qu'ils vont être au téléphone une bonne partie de la journée. Mais sinon, on n'est pas regardant sur un niveau de diplôme ni sur un parcours un peu chaotique. On recrute très régulièrement des personnes qui peuvent avoir des trous dans les CV ou un parcours de vie un peu expert. Je vais vous présenter donc Bouygues Construction, donc, qui est une entreprise qui travaille dans le domaine du BTP, donc le bâtiment et les travaux publics. Donc, on intervient généralement en ce qu'on appelle en entreprise générale, c'est-à-dire qu'on va réaliser un projet de A à Z, un projet de construction. Donc ça peut être du logement neuf, ça peut être par exemple ici à Nancy, Grand Nancy Thermal qu'on est en train de construire. Donc souvent, voilà, d'abord le gros œuvre qui est notre cœur de métier, c'est la partie béton avec les grues. Donc ça, c'est notre activité principale. Et puis on a aussi tout un tas de corps d'état de métiers, on va dire secondaires, qui interviennent ensuite, électriciens, plaquistes, plombiers. Et donc dans tous ces domaines-là, voilà, on est à la recherche de différents profils. En particulier, on recherche des conducteurs de travaux pour nos opérations. Et puis on va rechercher aussi des ouvriers, effectivement, pour travailler sur ces chantiers. Voilà, c'est toujours des profils très recherchés chez nous. On a plutôt vu aujourd'hui des profils plutôt effectivement orientés sur ces métiers de seconde œuvre, donc notamment un profil plutôt dans la peinture, quelqu'un qui avait travaillé déjà dans ce secteur-là. Donc du coup, voilà, nous l'intérêt, c'est qu'on a des partenaires dans tous ces métiers-là, tout un tas d'entreprises qui travaillent sur la région. Donc l'idée pour nous, voilà, c'est de pouvoir aujourd'hui faire un peu le relais entre peut-être le monde on va dire de l'emploi, des gens qui sont en recherche, et puis nos entreprises qui des fois sont un peu derrière nous. Sébastien, faisant partie de la société Centurial Sécurité et Centurial Service, donc un groupe lié à la sécurité, notamment en ce moment des NJP et de tout ce qui est événementiel sur la région Grand Est. Donc en tant que partenaire des NJP et surtout pour faire découvrir notre métier en tant que sécurité événementielle et en tant que recherche d'hôtesse pour tout ce type d'événements. Donc c'est voilà, pour donner l'opportunité à des personnes de travailler, sachant qu'on est une branche d'activité qui recrute énormément, surtout en ce moment qui est en plein essor. Donc on est là surtout pour essayer de proposer de l'emploi aux personnes qui en recherchent. Alors on a eu des profils très intéressants sur le côté hôtessariat justement pour pouvoir intervenir sur des événements, sur des parties VIP, sur des contrôles de passe sanitaire ou sur plein de choses comme ceci. Et beaucoup de jeunes très motivés pour justement passer leur diplôme de sécurité, que ce soit en incendie ou en tant qu'agent. Donc on a eu de très très bons profils et des jeunes très motivés. Jean-Benoît Vaucourt, je suis chargé de recrutement pour l'ALPA IS4A. Donc en fait, on a deux sites. Historiquement, nous sommes un centre de formation agricole. Donc c'est l'ALPA qui est situé à Arouet, donc à une vingtaine de kilomètres et une vingtaine de minutes aussi de Nancy. En fait, on a une ferme école et on fait des formations principalement sur tout ce qui est l'agriculture pure, si je puis dire ainsi, en fait avec tout ce qui est production, pour être ouvrier agricole ou responsable d'une entreprise agricole. Et on a également donc l'IS4A qui est à Laxou, donc juste à côté de Nancy. Où là, c'est un lycée professionnel et on fait des formations qui vont du CAP jusqu'à la licence et le tout principalement en alternance. On est principalement axé commerce de produits alimentaires, mais on fait aussi dans le conseil,
plus à niveau licence. On a besoin de capter des jeunes, on a encore des places de disponibles et des entreprises qui cherchent justement des alternants dans le milieu du commerce, principalement pour les CAP et les bac pro. Donc c'est un rythme en fait qui est 2 jours en centre et 3 jours en entreprise. C'est des entreprises généralement qui sont sur Nancy qui cherchent. Et c'est tout ce qui peut être, pour vous donner un exemple, c'est type Carrefour, type supérette, boulangerie, épicerie. C'est principalement ce type d'entreprise qui cherche. Mais après, le besoin peut se créer et on peut tout à fait, en fonction des profils. Le but, c'est aussi qu'on aide les jeunes et qu'on les accompagne le mieux à trouver ce qu'ils recherchent vraiment. Ma matinée est fructueuse aujourd'hui. Et effectivement, j'ai reçu un groupe de 3 personnes de l'EDC. Et les 3 seraient potentiellement intéressés pour justement faire une formation d'alternance. J'aurais peut-être 2 CAP et un bac. Donner du concret. Nous remercions à nouveau le Nancy Jazz Pulsation de nous avoir invités à ce Convive Emploi et de nous avoir accueillis tout au long du festival à travers plusieurs actions.